Bonjour à tous, alors aujourd'hui je fais une vidéo dans un format un petit peu spécial, c'est-à-dire qu'on me voit sans me voir. Donc les gens qui me suivent depuis longtemps et qui me connaissent bien vont se demander mais qu'est-ce qu'elle fait? Et ceux qui me connaissent pas ou peu vont se dire mais c'est quoi cette image? C'est quoi ce son? En fait, je vous dirais que je suis en live direct là. J'ai ressenti le besoin de faire cette vidéo, euh, mais tout en vous transmettant des messages également par mon énergie, par mes mains. Ça passe par mes mains. Je suis également magnétiseuse, énergéticienne. Et aujourd'hui, je ressens que je dois passer des choses, des messages aussi par mes mains. Alors, il y a un jeu de lumière derrière qui n'est pas voulu, mais c'est le soleil. Hein. Euh, et je ne suis pas partisane de montrer mon visage. Voilà, qu'on regarde plutôt ma coiffure. D'ailleurs, je ne suis pas coiffée. Que mes yeux, enfin, tout ça, voilà, c'est pas c'est pas le sujet, c'est pas le truc. Je suis moi-même surprise, mais voilà, ce que je ressens, c'est que je dois communiquer, transmettre aussi par mes mains. Je pense que les personnes qui sont sensibles, réceptifs, vont certainement ressentir certaines choses pendant cette vidéo d'un point de vue énergétique. Encore une fois, je suis en direct, en lâcher prise totale. À la base, je voulais faire un article sur les énergies du portail du lion. Et bah, ça part en vrille. C'est pas grave, je m'adapte. Donc, je voulais communiquer au départ sur les énergies du portail du lion. Alors, pour ceux qui connaissent, vous savez qu'on commence à être sur les énergies les plus fortes de ce portail. Le portail du lion s'est ouvert il y a quelques semaines déjà. Non, pas quelques semaines, quelques jours, on va dire, vers le 26 juillet. Bon. Et puis, le point culminant, les énergies sont les plus fortes le 8 août. Là, c'est vraiment le moment où les énergies sont les plus fortes. Mais les énergies commencent à se faire très fortement ressentir 3-4 jours avant. J'écris, je voulais faire un article, alors j'écris, je fais cette vidéo 3-4 jours avant. C'est pas pour rien. Et le portail du lion se refermera le 12. Ça, c'est à peu près, tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Qu'est-ce que les énergies du lion? Le portail du lion, parce que ça peut être un peu nébuleux pour certains. Pour ceux qui le vivent en conscience, c'est loin d'être nébuleux. On le sent bien passer, moi la première. Donc le portail du lion, on dit qu'il s'active. Alors ça, vous trouverez les informations, je vais vous le faire assez rapido, mais vous trouverez ces informations évidemment aussi sur Internet. Voilà, si ça vous intéresse d'avoir des informations plus approfondies. Donc ce portail, il s'active, on dit qu'il s'active lorsque la Terre et le Soleil s'alignent avec Sirius et que leurs énergies s'associent. Donc ça commence vers le 26 juillet pour atteindre une ouverture maximale le 8 août pour se refermer le 12 août. Lorsque ce portail d'énergie énergétique est actif, on dit que les rayons de Sirius s'infiltrent sur la Terre et accélèrent notre évolution spirituelle, personnelle, donc aussi notre réveil spirituel, notre réveil, nos prises de conscience. Je vais aller plus en profondeur après. Hein. Je vous dis, je suis en direct live là. Hein. Je n'ai rien préparé. Les énergies de ce portail, elles sont connectées en particulier au chakra cœur.
Donc ceux qui ressentent leur chakra cœur à fond, moi y compris, depuis quelques jours, ça risque d'augmenter. Moi, ça s'est calmé un peu aujourd'hui, mais ça risque d'augmenter. Les énergies tapent vraiment sur le chakra cœur. Et aussi sur le chakra coronal. Donc, ce que j'ai pu observer, alors moi je le ressens, ça se ferme, ça se rouvre, ça, enfin voilà, c'est un petit peu le bordel, hein, excusez-moi du terme. Mais je l'ai constaté chez d'autres personnes de mon entourage. Hein. Voilà, il y a des personnes où on sent, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je sens cette espèce d'ouverture? C'est dû au portail, c'est dû aux énergies. Ça peut arriver à tout moment, mais là, c'est particulièrement costaud et spécifique. Ces énergies, elles nous aident, donc comme je vous disais, spirituellement, énergétiquement, par rapport aussi à nos capacités, hein, nos capacités, quel que soit notre degré d'évolution, notre degré d'ouverture de conscience, de cœur, ces énergies, ce portail, en fait, tout est démultiplié. J'espère que je vais être claire. Je passe d'un truc à l'autre, mais tout est démultiplié. Donc, les capacités déjà qu'on a avant ce portail vont augmenter. Pour certains, vraiment de façon très importante. Pour d'autres, ça va être des ouvertures de conscience qui vont se déclencher. Ça peut être des réveils, hein, d'un seul coup, un réveil, des déclencheurs qui peuvent engendrer tout un tas de choses. Alors, déjà, je vais essayer de moi de pas partir dans tous les sens et de me recentrer sur différents sujets. Donc déjà, tout ce qui a besoin d'être ancré dans la matière, tout ce qui a besoin d'être ancré dans la matière est en train de redescendre. C'est spécifique pour chaque personne, même si ce portail agit de façon individuelle et de façon collective. Par rapport au contexte actuel, clairement, ça va bouger. Il y a des choses ça va secouer. Hein, je ne vais pas faire des prédictions, des trucs partir dans tous les sens, mais une chose qui est sûre, c'est que ce portail va pousser au réveil, à l'éveil de certaines personnes. Elle va augmenter l'éveil d'autres personnes. Et puis pour ceux qui sont déjà bien avancés sur leur parcours, alors quand on dit avancé, encore une fois, c'est jamais un jugement de valeur. Moi, je suis mieux que toi parce que je suis plus avancée, blablabla. Non, c'est simplement, on a des parcours tous différents et voilà, notre éveil n'est pas le même. Hein. D'une personne à l'autre, c'est évidemment pas le même. Mais pour les personnes qui sont le plus avancées, on va dire, sur leur parcours d'éveil, et bah ça secoue quoi. Ça secoue et attention, parce que là, je fais cette vidéo, on n'est que le 4. Hein. Je vous ai dit, ça monte crescendo, plein pot jusqu'au 8. Là, c'est l'explosion. Certains ressentiront presque rien, tant mieux. Enfin, tant mieux. Ça dépend comment on voit les choses. Parce que ce portail est vraiment une opportunité d'avancement. Les énergies du portail du lion sont les énergies les plus fortes, sont considérées comme les plus fortes de l'année, donc c'est pas rien quand même. Hein. Ça veut pas dire qu'il se passera rien après, qu'il s'est rien passé avant, mais elles sont costauds, mais vraiment costauds. Et plus, parfois, plus on est éveillé, plus ça
Alors, ça nous déstabilise, oui et non, parce qu'on comprend ce qui se passe. Voilà, c'est pas le premier portail qu'on sent, hein, qui voilà. Mais là, on l'a plus en conscience. Mais c'est important aussi de préciser aux personnes qui sont en début d'éveil, qu'est-ce qui se passe. Là, j'en ai eu dans la journée. On m'a dit, mais je comprends pas. J'ai un espèce de casque au niveau de la tête. J'ai l'impression que ça s'ouvre. J'ai des sensations là, j'ai des sensations là. Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est le portail. Le portail. Le portail, il est là pour tout le monde. Maintenant, on est tous plus ou moins réceptifs par rapport à ce portail. Mais plus on va être évolué, alors évoluer, pareil, hein, aucun jugement, plus on va être évolué par rapport à son propre parcours hein, d'éveil, plus on peut se le prendre, on peut dire limite violemment, quoi. C'est costaud, hein. Mais ce portail est très positif. Alors dit comme ça, on se dit, mais non, elle nous parle de trucs. Oui, effectivement, vous allez peut-être avoir des vieux dossiers qui vont remonter, que vous allez devoir régler assez rapidement. Vous pouvez vous pouvez vous retrouver dans des situations où vous allez devoir prendre des décisions, vous allez devoir trancher, vous positionner, faire des choses que vous ne vouliez pas faire, mais c'est maintenant, parce que ces énergies, elles poussent. Hein. Donc, et puis avec tout un tas de symptômes, vous allez aussi pouvoir vous retrouver à nettoyer des choses qui étaient presque déjà nettoyées. Et ben non, en fait, on en remet une couche parce que c'est pas tout à fait fini. Donc il en reste encore. Donc là, poum, on met le bon coup d'accélérateur pour justement tout nettoyer. Ça peut être du transgé, ça peut être du karmique, ça peut être tout un tas de choses. Hein. Peut y avoir des reconnexions avec des personnes de votre famille d'âme, des nouvelles reconnexions. Il peut y avoir des reprises de contact avec des personnes de votre famille d'âme que vous n'aviez plus en contact. C'est vraiment, c'est tout un tas de choses. Hein. Et c'est propre à chacun, ça sera différent d'une personne à une autre. Mais ça passe quand même beaucoup par le chakra cœur, encore une fois, et par le coronal. Hein. C'est une ascension. C'est une ascension. C'est quelque chose de positif. Ça peut être vraiment très désagréable. Hein. On peut le vivre de différentes façons, vraiment de maintes manières. Hein. Il peut y avoir des choses très très belles qui vont se produire et ça va être magnifique. Et waouh, ouais, parce qu'on est quand même sur des énergies de lumière, d'amour, etc. Mais on est aussi sur des énergies de nettoyage, de clôture, c'est-à-dire qu'il y a le avant-portail, il y a l'ouverture de portail, les 3-4 jours là où ça monte, le point culminant, après ça redescend un peu, ça ferme et on passe à autre chose. Quand on dit on passe à autre chose, c'est dans la continuité, évidemment. Mais il peut y avoir des choses qu'on va clôturer, qu'on va fermer, voilà. Il y a un avant et un après. Toujours. Moi, je vis ce portail en conscience depuis plusieurs années. Mais j'avoue que celui-ci est quand même, je trouve, assez violent, entre guillemets violent. Énergétiquement, il me fait pas du bien. Enfin, c'est l'impression que j'ai. Hein. Voilà, je sais bien que c'est pour aller vers du meilleur. Hein. Mais je le sens passer. Donc, comment ça peut se traduire d'une personne à une autre? Alors, il y a beaucoup de symptômes communs quand même. Hein. Il y a beaucoup de symptômes communs. Il y a cette espèce de courant dans les mains, de fourmillement. On peut avoir des pulsations. Alors, quand je dis les mains, en général, c'est les mains, les pieds, mais ça peut être tout le corps. Hein. Tout dépend aussi de ce que votre corps a besoin de nettoyer, de régénérer et d'intégrer. Parce qu'il y a aussi des nouveaux encodages. Ce portail apporte des nouveaux encodages. Hein. Donc c'est une période qui est quand même
pas très évidentes à vivre, hein. Que ça soit pour des choses, même des choses très fortes, hein. Il peut y avoir des reconnexions, des événements, des rebondissements, des trucs de fou qui vous arrivent, mais ça va quand même pas mal vous déstabiliser, hein. Encore une fois, au niveau physique, donc je vous parlais de tous ces symptômes-là, vous pouvez avoir des pressions, des oppressions au niveau du chakra cœur. On peut recevoir aussi des grosses énergies de lumière, d'amour, voilà. Mais ça a besoin d'être nettoyé avant en général, hein. Donc pour l'instant, on est plutôt sur le nettoyage et sur le ouais, c'est quoi ce bordel, qu'est-ce qui se passe, hein. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'observe chez moi et chez beaucoup d'autres personnes, hein. Il y a beaucoup de lumière derrière moi. Encore une fois, cette vidéo n'est pas faite pour me voir ou voilà. Je sens que j'ai besoin de vous envoyer cette énergie. Pourquoi? Je ne sais pas. Encore une fois, je suis médium. Je suis énergéticienne, mais quand même médium. C'est ce que je mets en premier, hein, chez moi. Et ce que je sens, c'est que voilà, je dois envoyer des choses. Donc je le fais aussi par mes mains et par mon cœur. Parce que, ouais, vous voyez mon cœur aussi, hein. Euh, donc par rapport aux symptômes, il peut y avoir des symptômes aussi de montée de Kundalini, hein. Ça c'est pareil, il y a certaines personnes qui l'observent depuis quelques jours. La Kundalini, c'est costaud, c'est pas des petits trucs. Cette énergie qui est au niveau, donc là je peux pas trop vous montrer, mais qui est au niveau, surtout au niveau du chakra racine, hein, chakra sacré, ça remonte le long de la colonne vertébrale, hein, jusqu'au chakra couronne. Bon après là je vous la fais courte, hein, parce qu'évidemment la Kundalini, si ça vous intéresse, c'est pareil, bon je ferai peut-être d'autres vidéos là-dessus. La Kundalini, ça vous intéresse, regardez sur internet. Bon, prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Mais la Kundalini, c'est une énergie, c'est l'énergie qu'on dit sexuelle, donc qui se situe au niveau chakra racine, chakra sacré, qui remonte le long de la colonne vertébrale. On montre ces deux serpents, hein, qui remontent pour aller jusqu'à l'illumination. Bon, Moten Kunda, c'est pas hop, j'ai Moten Kunda et hop, c'est l'illumination. Non, c'est pas ça. Mais la Moten Kunda, ça peut s'accompagner de plein de symptômes, donc que vous pouvez ressentir dans vos différents chakras, hein, selon là où ça a besoin de travailler. Vous pouvez avoir aussi mal au niveau du bassin, hein, c'est propre à ça, avoir des ondulations du bassin. Voilà, Moten Kunda. Ça fait partie des choses qui peuvent arriver aussi pour la première fois pour certains par rapport aux énergies du portail du lion, hein. Euh, Pourquoi tout ça en fait? On se dit mais pourquoi tout ça? C'est pourquoi bah, parce que ce sont des énergies euh, qui sont vraiment un booster quoi. Enfin, c'est vraiment comme si on nous mettait bah, excusez-moi du terme, un grand coup de pied aux fesses et on avance quoi. Mais là, avec le contexte actuel qui est quand même très complexe, et je ne vais pas rentrer là-dedans, mais ce contexte qui est très très énergivore, hein, qui est vraiment... hein, et bah oui, c'est d'autant plus déstabilisant. Alors moi, je me sens quand même très alignée, très centrée et vachement bousculé en même temps. Alors ça peut paraître complètement contradictoire, mais ça ne l'est pas. C'est que moi je ressens les choses beaucoup énergétiquement là, hein. C'est pour ça que je pense qu'on m'a demandé de vous transmettre cette vidéo de cette façon-là. Euh, Ça bouscule. On a conscience de ce que ça fait là. Ça, waouh, c'est costaud. Et pour les personnes qui le peuvent, hein, accueillez ces énergies en conscience. Faites redescendre ces énergies en conscience. Elles ne sont pas là pour rien. Elles sont là pour vous aider euh, dans la matière, comme je vous disais, peut-être clôturer les choses, vous positionner, etc. etc. Euh, Ça peut être un tournant pour certains, hein. Et puis, c'est aussi se réapproprier son propre pouvoir. Alors ça, je l'entends beaucoup, donc je vais vous le communiquer aussi aujourd'hui. On est dans des énergies où on nous dit, quels que soient tes choix, quelles que soient tes croyances, quels que soient tes choix,
tes convictions, qu'est-ce que tu veux faire, tout ce que tu peux faire, pas faire, hein. Parce que là, ça devient de plus en plus compliqué, espèce d'étau là qui, voilà. Mais on nous dit, aligne-toi, centre-toi, toujours sur ton cœur, surtout. Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu ressens? Et c'est le moment, là. C'est reprendre ton propre pouvoir. Reprends ton propre pouvoir. Ça, personne ne peut te l'enlever. Il est en toi, ton propre pouvoir. Il est en toi. Personne ne peut te le prendre. Fais attention au pouvoir que tu donnes aux autres. Fais attention au pouvoir que tu donnes aux autres. Par tes pensées, par tes peurs. Quels que soient tes choix, sois en accord avec toi-même. Sois en accord avec toi-même. Qu'est-ce qui vibre en toi? Qu'est-ce que toi, tu crois? Ce que te dit un tel, un tel, un tel, un tel? Non. Qu'est-ce que toi tu sens? Qu'est-ce que toi tu crois? Reviens à ton cœur. Reviens à ton cœur. Ton cœur est relié à ton âme. Qu'est-ce qu'on te dit? Et c'est le message, je pense, principal. Je vous dis tout un tas de choses. Vous prendrez ce qui résonne en vous. Mais le message, je pense, de ce portail du lion, c'est plus que jamais, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu vibres? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a là, qu'est-ce qu'il y a? Et il est grand temps de reprendre ton pouvoir. Reprends ton pouvoir. Vous avez tous des capacités particulières. Vous êtes tous uniques. Vous avez tous quelque chose à apporter d'une façon ou d'une autre. Quels que soient vos dons, quelles que soient vos capacités. On ne parle pas forcément... Bien sûr, je suis médium, bien sûr, j'accompagne des personnes qui sont sur des parcours d'éveil et qui souvent ont eux-mêmes des capacités. Mais pas que, j'accompagne toutes sortes de personnes. Et ceux que je n'accompagne pas non plus, vous avez tous des dons, des capacités particulières. Et là, on vous dit, mêlez à profit, quel que soit le contexte. Oui, je sais, c'est facile à dire. Je suis la première à dire, mais ouais, mais on fait comment? On fait comment? Comment on fait? Déjà, c'est croire en soi, c'est s'écouter. C'est s'écouter. Qu'est-ce que je peux faire de ce que j'ai à l'intérieur, de ce qui redescend? Qu'est-ce que je peux en faire? Et je crois que je vais finir là-dessus. Mais pour moi, ce portail du lion, il est... ouais, il est costaud. Hein, on peut le ressentir d'une façon un peu violente. Un peu violente. Mais c'est important de l'accompagner en conscience. En conscience. Qu'est-ce que je veux fermer? Qu'est-ce que je veux clôturer? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui va bien dans ma vie? Où est-ce que je veux aller? Jusqu'où je veux aller? Ouais, bien sûr, il y a un contexte de merde, on va pas se mentir, le contexte, il est merdique. Il est merdique, mais on doit faire avec. On doit faire avec. Et le truc, c'est que on est beaucoup à penser les mêmes choses. Maintenant, il faut qu'on communique les uns avec les autres, il faut qu'on échange, il faut qu'on travaille ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce portail est un putain de portail, ouais. Et je pense que c'est une grosse opportunité d'avancer sur notre chemin d'éveil, sur notre chemin de vie, sur nos missions de vie. On nous dit, connecte-toi en conscience à ces puissantes énergies de transformation et de régénération. Accueille ce brasier. Laisse-le réduire en cendres
tout ce dont tu n'as plus besoin. Tel le phénix, tu peux renaître de tes cendres et tu deviendras de plus en plus fort, de plus en plus libre pour incarner pleinement qui tu es vraiment. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance, croyez en vous. Et rassemblez-vous. Ne vous divisez pas. On est tous différents, on est tous uniques, mais on peut tous s'apporter les uns aux autres. Unissez-vous. À bientôt.